Bonjour, Monsieur Jean-Pierre Bemba. Bonjour. Ces derniers temps, vous ne cessez de multiplier des contacts avec vos militants pour les encourager à participer à la marche de l'opposition prévue ce vendredi 26 octobre 2018. Vous l'avez fait ici à Kinshasa, récemment en Bandaka, par vidéoconférence. Pourquoi appuyez-vous l'organisation d'une telle marche à 2 mois presque de la tenue des élections? Bien, parce que d'abord, la CENI, principalement la présidence et le bureau de la CENI sont sourds à l'appel de la population et des cadres et des candidats aux différentes élections qui sont en train de se plaindre de ce qu'on appelle aujourd'hui la machine à tricher et surtout le lot de 10 millions d'électeurs fictifs qui est mis en place pour pouvoir déjà faire gagner les candidats à tous les niveaux des élections et pouvoir se créer une majorité et mettre en place un chef d'État sur base de 10 millions de fictifs. Contrairement à ce que doit être une élection dans un État démocratique qui doit être l'aspiration et l'émanation, je veux dire, du peuple. Ce qui se fait qu'à partir du moment où il n'y a pas de dialogue et de compréhension au niveau de la CENI, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour pouvoir appeler la population, qui est le souverain primaire, de pouvoir se déterminer, bien sûr pacifiquement, conformément à la Constitution et aux droits qui sont réservés au peuple, de pouvoir manifester en informant les autorités. Et il n'est jamais trop tard. C'est pour ça que nous appelons le 26 toute la population de la RDC, nord, sud, est, ouest, à manifester pacifiquement, conformément à notre Constitution qui autorise à la population de pouvoir manifester lorsque elle réclame, et c'est le moment où elle réclame des élections transparentes, crédibles, et non pas la parodie d'élections que la CENI veut nous faire vivre. Les élections est un moment où le peuple doit se choisir ses dirigeants, et non pas la CENI choisir les dirigeants qu'elle veut entendre et voir demain au niveau du pays. Est-ce qu'avec une telle marche, M. Jean-Pierre Bemba, peut-on dire que vous êtes sur le chemin de boycott des élections ou le contraire? Ce n'est pas de boycott. Aujourd'hui, ce que nous appelons, c'est que la CENI revienne à la raison. Ou alors que ce qui sera fait, si elle devait maintenir, c'est qu'effectivement, elle confirme qu'elle est en train de mettre en place la plus grande fraude électorale avec une affaire de machine à voter qui n'a jamais été testée nulle part dans le monde. Je pense qu'il n'y a personne qui est dupe aujourd'hui. Nous connaissons les schémas. Dans les machines, on a déjà introduit 350 noms de députés de la majorité qui vont être repris, 150 qu'on va laisser à l'opposition et un président de la République qu'ils ont déjà choisi, et pas le peuple. Mais est-ce que vous avez des assurances que vos préoccupations telles que vous l'évoquez maintenant là seront prises en compte par la CENI qui visiblement jusque-là ne change pas le langage, elle tient sans embâche à l'usage de la machine à voter au prochain scrutin? Écoutez, le fait de manifester est justement une protestation et nous espérons que les protestations seront entendues par les autorités de la place et également la commission électorale indépendante qui organise ces élections. Quelle alternative préconisez-vous dans l'hypothèse où la CENI ne prête pas l'oreille attentive à vos doléances? Vous allez faire quoi? C'est une violation de la loi électorale. La loi électorale n'autorise pas, je veux dire, l'utilisation de la machine à voter, mais bien celui du papier. Nous demandons simplement que la commission électorale indépendante, soi-disant, puisse respecter elle-même les lois de la République. Sinon, alors, on est dans quel type de démocratie? Mais, M. Jean-Pierre Bemba, dites-nous clairement, est-ce qu'il y a vraiment l'unanimité de toute l'opposition sur le refus de la machine à voter? Lorsqu'on voit aujourd'hui l'UDPS qui explique à l'opinion que la machine à voter est un piège, un prétexte pour ne pas aller aux élections. Mais est-ce que vous savez également que la loi électorale recommande qu'il y ait 3 urnes, une urne par élection, je veux dire, tant provinciale, législative et présidentielle. Aujourd'hui, on a prévu un carton. Le vote va se faire, va sortir un carton. Comment fait-on? On prend le carton, on le divise par 3 par la suite, en fonction du type de scrutin. Écoutez, ce n'est pas sérieux. Et M. Dieng sait très très bien qu'il n'est pas sérieux. Qu'il relise la loi électorale. Ni la machine est autorisée et la loi recommande 3 urnes. Cette soi-disant imprimante va sortir un seul carton. Que fait-on de cette disposition au niveau de la loi électorale? Mais l'UDPS, comme je venais de le dire, l'UDPS dit aujourd'hui que bon, elle est favorable à la machine. Avec machine ou sans machine, il faut aller aux élections. Qu'en dites-vous?
Bien, je pense qu'il faut poser la question alors à l'UDPS. Mais nous avons signé avec Félix Tshisekedi, le président de l'UDPS, à Bruxelles, et nous avons convenu tous au niveau des points. Nous avons signé, il a signé librement la question de cette machine soi-disant à voter. Et nous étions tous tombés d'accord. Alors, ce revirement, il faut leur poser la question, et pas à moi. Mais vous ne voyez pas que l'UDPS a changé un peu d'avis sur ça? Il faudrait leur poser la question, monsieur. Je ne suis pas de l'UDPS. Ok. Après le dernier meeting de l'opposition que vous avez communiqué avec la population congolaise, vous aviez proposé qu'il fallait dans l'urgence que toute l'opposition se réunisse pour monter un programme commun et choisir un candidat présidentiel unique de l'opposition. Où en sommes-nous aujourd'hui avec cette proposition, M. Jean-Pierre Bemba? Eh bien, c'est en cours. Les réunions se tiennent quotidiennement. Et, tous les candidats, en tout cas à l'élection présidentielle, ont proposé et présenté au niveau de l'opinion publique leur programme respectif. Il appartient maintenant à une commission qui a été mise en place de pouvoir regrouper tout ça et de faire une proposition d'un programme commun. Ça va sortir dans les jours qui viennent, ça va sortir. Ok, M. Jean-Pierre Bemba, au regard des informations que vous détenez sur l'état d'avancement du processus électoral en RDC, est-ce que vous croyez vraiment avec sincérité à la tenue des élections le 23 décembre prochain? Nous l'espérons bien, nous l'espérons tous, qu'un changement de régime va avoir lieu. Mais bien sûr, il faudrait encore que ça puisse se faire dans la transparence et avec plus de crédibilité. Donc, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est qu'on puisse aller dans les élections transparentes et crédibles surtout. Dernière question, à quand votre retour au pays pour prendre part active aussi à vos activités politiques sur terrain ici en RDC? Lorsque j'aurai terminé mes activités au niveau de l'extérieur du pays, je reviendrai au niveau du pays également. Monsieur Jean-Pierre Bemba, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.